Bienvenue à Hossegor, il fait particulièrement beau, le mercure affiche 35 degrés, des conditions climatiques idéales pour essayer le nouveau cabriolet de Fiat, le 124 Spider. Le constructeur italien n'en est pas à son premier roadster. De 1956 à 1995, 8 modèles découvrables se sont succédés. Mais parmi tous les modèles, un a rencontré un franc succès. Il s'agit du 124 Spider. Produit entre 1966 et 1982, c'est le plus vendu avec 200 000 exemplaires écoulés. 50 ans plus tard, Fiat reprend l'appellation de ce dernier pour lancer son nouveau roadster. Partageant la plateforme de la Mazda MX-5, le 124 Spider affiche pour autant une identité visuelle bien à lui, à commencer par ses dimensions. Long de 4,6 m et large d'1,74 m, il se montre un peu plus grand que son homologue. Quelques éléments rendent hommage au précédent 124, comme la calandre, le double bosselage du capot moteur ou encore la forme spécifique du bouclier arrière. Les designers ont également souhaité créer un lien avec la célèbre 500, avec ses feux arrière à fond évidés et des optiques avant en forme triangulaire. Ce nouveau roadster est très séduisant, les passants étaient tous unanimes à ce sujet lors de nos prises de vue. Bienvenue à bord de la Fiat 124. Alors cet intérieur, eh bien, on le connaît déjà, beaucoup d'éléments proviennent du Mazda MX-5, la console de climatisation, les contours, le volant, même le système multimédia y est repris. Alors Fiat a quand même ajouté sa petite touche personnelle avec un garnissage sur la planche de bord et les contreportes, et les sièges sont spécifiques. On retrouve bien sûr les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que dans le roadster japonais. En bien, on a une très bonne position de conduite, une excellente ergonomie générale, le levier de vitesse est très bien situé et le système multimédia se pilote via une molette à portée de main. Et en moins bien, en l'absence de boîte à gants et de véritables rangements, notamment sous la coudoir, tous vos objets devront se placer à l'arrière dans des compartiments accessibles via des trappes, peu pratique quand vous êtes seul au volant. Du côté des équipements, la dotation est similaire. Accès et démarrage sans clé, régulateur de vitesse, caméra de recul, siège chauffant, navigation et un système audio Bose avec 9 haut-parleurs, dont 4 sont situés dans les sièges. Le coffre offre 140 litres de chargement, un volume qui peut sembler limite pour un long voyage, mais sachez qu'une galerie est disponible en accessoires afin d'accroître le nombre de bagages. On retrouve la traditionnelle capote en toile, son ouverture est très simple. En moins de 3 secondes, c'est replié. Si l'ensemble des organes mécaniques, boîte de vitesse comprise, proviennent du constructeur japonais, Fiat a fait le choix d'intégrer un moteur turbo sous le capot de son cabriolet. Il s'agit d'un bloc 1,4 litre développant 140 chevaux et un couple de 240 Nm dès 2250 tours minute, permettant d'abattre le 0 à 100 en 7 secondes 5 et d'atteindre la vitesse maximale de 215 km/h. Creux à bas régime, cette mécanique à la sonorité plutôt discrète se révèle surtout entre 2500 et 5500 tours minute avec des accélérations très franches. Il ne faut donc pas hésiter à rétrograder régulièrement pour compenser le manque de réponse du turbo. Nous étions impatients de voir si le plaisir de conduite était au rendez-vous. Un poil plus lourd de 75 kg que le MX-5, le 124 Spider conserve les mêmes attributs côté châssis, un centre de gravité bas et une répartition du poids équitable à l'avant et à l'arrière. Les centaines de kilomètres parcourus à son volant nous ont donné le sourire. La boîte de vitesse au débattement court et au verrouillage ferme dispose d'un très bon étagement, le freinage est performant et facile à doser, et la direction précise permet de placer le train avant au cordeau. On enchaîne ainsi les virages en toute confiance. La voiture, bien équilibrée, retranscrit parfaitement les sensations au volant et de ce fait se montre très prévenante. Pour s'amuser un peu, il est possible de déconnecter l'ESP, ce qui rend l'arrière plus mobile. Le petit bonus par rapport au MX-5, c'est que malgré ses bonnes prestations, l'italienne se montre plutôt confortable, un atout pour un usage au quotidien.
Pour plus de sportivité, Fiat lancera à la rentrée une version Abarth plus puissante affichant 170 chevaux. Elle disposera d'un différentiel arrière autobloquant, de barres anti-roulis renforcées et d'une suspension spécifique. Nous ne manquerons pas de l'essayer prochainement. En attendant, le 124 Spider est d'ores et déjà commercialisé avec un tarif compris entre 25 990 et 29 990 €, autour de 3 niveaux de finition auxquels il faut ajouter 900 € de malus. Difficile de juger précisément la consommation moyenne avec les conditions de notre essai, mais l'ordinateur de bord indiquait entre 8 et 10 litres au 100. Ce nouveau roadster a sa place sur le marché, un segment aujourd'hui très pauvre qui ne demande qu'à se diversifier. Avec son tarif attractif, il offre la possibilité de se faire plaisir les cheveux au vent.